Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour faire le bilan de ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui, donc autour de la loi uniforme. Alors il y avait déjà l'espérance de la loi uniforme à calculer. Alors normalement, vous avez dû trouver A plus B sur 2 si grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle AB. Alors A plus B sur 2, déjà intuitivement, je pense que c'est assez clair. Si vous imaginez par exemple une loi uniforme sur l'intervalle 0,10, donc que vous choisissez au hasard des nombres entre 0 et 10, vous en prenez plein, et vous faites la moyenne de tout ça, assez logiquement vous allez tomber autour de 5, c'est-à-dire le milieu de l'intervalle. Alors si vous n'êtes pas convaincu, je vous encourage à reprendre le fichier Excel que je vous avais envoyé où il y avait 1000 simulations du choix au hasard d'un nombre entre 0 et 1. Et vous faites 1000 simulations et puis vous ajoutez tout ça et vous divisez par 1000. Et je parie que vous allez tomber à peu près autour de 0,5. Donc faites-le, pourquoi pas. Alors pour la démonstration, on utilise la définition de l'espérance. Donc la définition qui est dans le cours de la dernière fois, intégrale de A à B de xf de x dx, où f de x c'est la densité de probabilité de la loi uniforme. Donc comme on est sur l'intervalle AB, c'est 1 sur b moins a. Voilà, donc ça vous donne l'intégrale de AB de x sur b moins a dx. Alors une primitive de x c'est x carré sur 2. Donc vous intégrez ça entre a et b. Et vous obtenez 1 demi de b carré moins a carré sur b moins a. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait. Mais en fait, b carré moins a carré, c'est b plus a facteur de b moins a. C'est une identité remarquable. Ça permet de simplifier b moins a avec le b moins a du dénominateur et on obtient bien a plus b divisé par 2. Voilà, alors on va passer à l'exemple du cours que je vais relire. Donc l'exemple du cours, Caroline a dit qu'elle passerait voir Julien à un moment quelconque entre 18h30 et 20h45. Quelle est la probabilité qu'elle arrive pendant le feuilleton préféré de Julien, qui dure entre 19h et 19h30. Alors l'heure d'arrivée de Caroline, elle va se modéliser ici par une variable aléatoire qu'on va appeler grand X, qui suit la loi uniforme sur l'intervalle. Alors j'ai pris ici donc 18,5, 20,75. En fait j'ai converti en heures. 18h30 c'est 18,5 heures et 20h45 c'est 20,75 heures. On aurait pu faire autrement, on aurait pu tout penser en minutes, donc en disant que 18h30 ça correspondait à 0 minutes, et puis 20h45, on compte le nombre de minutes qu'il y a entre 18h30 et 20h45, et puis ça nous donne un autre intervalle. Donc que vous choisissiez l'une ou l'autre façon de modéliser, à la fin vous allez bien sûr obtenir la même chose. Alors donc nous on va prendre ça, cette façon de faire, et donc avec cette écriture là, on cherche la probabilité que grand X soit compris entre 19 et 19,5. 19,5 qui correspond à 19h30. Donc on applique simplement ce qu'on a vu la dernière fois. La probabilité que X soit entre C et D, c'est D moins C sur B moins A. Donc j'applique ça ici. 19,5 moins 19 sur 20,75 moins 18,5. Et on trouve à la fin 2 neuvièmes. Donc 2 chances sur 9 que Caroline arrive pendant le feuilleton préféré de Julien. Voilà. Alors, on va passer à un exercice qui est un petit peu plus compliqué, donc qui était le 37, page 395. Alors dans cet exercice, il s'agit d'un bus qui peut arriver de manière aléatoire à un arrêt entre 10h et 10h30. Alors là, j'ai choisi comme modélisation de prendre une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,30. 0 ça correspond à 10h et 30 ça correspond à 10h30. Donc là en fait je compte le temps en minutes cette fois-ci, à partir de 10 heures. On aurait aussi pu se placer sur l'intervalle 10, 10,5. Ça, c'est plutôt la façon que j'avais choisie dans l'exemple précédent, c'est-à-dire
on compte le temps en heures, hein, donc 10 c'est 10 heures et 10,5 c'est 10h30. C'est pareil, quand vous avez choisi l'une ou l'autre des façons de faire, après vous êtes cohérent avec cette façon de faire jusqu'au bout et vous obtenez la même chose, hein, bien sûr. Alors, pour la première question, c'était quelle est la probabilité que le temps d'attente du bus soit supérieur ou égal à 10 minutes. Donc, la probabilité que le temps d'attente du bus soit supérieur ou égal à 10 minutes, c'est la probabilité que le bus arrive entre 10h10 et 10h30. Donc c'est la probabilité que grand X soit compris entre 10 et 30, ce qui donne 2 tiers. Voilà, alors pour la deuxième question, elle était formulée comment? La deuxième question c'était si à 10h15 le bus n'est pas encore arrivé, quelle est la probabilité que votre attente dure au moins 10 minutes supplémentaires? Alors là, j'espère que vous avez compris qu'il s'agissait d'une probabilité conditionnelle. Donc, sachant que le bus n'est pas encore arrivé à 10h15, c'est-à-dire sachant que le temps d'attente a été supérieur ou égal à 15 minutes, quelle est la probabilité qu'il soit supérieur ou égal à 25 minutes, c'est-à-dire 10 minutes supplémentaires? Donc, P, sachant que X est supérieur ou égal à 15, que X soit supérieur ou égal à 25. Alors on applique la formule des probabilités conditionnelles, hein, P de B sachant A, c'est P de B inter A divisé par P de A. Alors l'événement X supérieur ou égal à 25 inter X supérieur ou égal à 15, en fait c'est X supérieur ou égal à 25. Être à la fois plus grand que 25 et plus grand que 15, c'est simplement être plus grand que 25. Alors l'événement X supérieur ou égal à 25, en fait c'est l'événement X compris entre 25 et 30. Et puis l'événement X supérieur ou égal à 15, c'est l'événement X compris entre 15 et 30. Alors, au sens large, mais au sens strict, ça ne changerait rien du tout. Le numérateur et le dénominateur se calculent comme on a fait depuis le début. Hein, et on obtient à la fin 5 quinzièmes, c'est-à-dire un tiers. C'est-à-dire en fait une chance sur 3, sachant que le bus n'est pas encore arrivé à 10h15, qu'il arrive après 10h25. Voilà. Alors on va regarder ce que vous allez faire pour la prochaine fois. Alors pour la prochaine fois, en fait, je vais vous demander d'avancer un petit peu le cours, mais vous allez voir, il y a des choses à compléter. Hein. Donc on va parler de loi exponentielle. Alors, donc si je reprends la structure du cours, hein, on a vu ce que c'était que le principe général des lois à densité. Ensuite, on a vu un premier exemple facile de loi à densité qui est les lois uniformes. Puis maintenant, on va regarder un autre exemple qui est les lois exponentielles. Alors, les lois exponentielles, c'est super important parce que ça modélise des situations très concrètes. Je ne vous le dis pas tout de suite, on verra un petit peu plus tard. Alors, pour une loi exponentielle, il y a un paramètre. Ce paramètre, c'est un réel strictement positif. Donc la loi exponentielle de paramètre lambda, c'est la loi dont c'est la loi continue, dont la fonction de densité est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x. Donc lambda est fixé là-dedans, c'est x qui varie. Alors ce que je vais vous demander de faire pour la prochaine fois déjà, c'est avec la calculatrice, vous allez choisir plusieurs valeurs de lambda et pour chacune d'elles, vous allez tracer la courbe. Vous pouvez le faire pour, c'est rien, lambda égale 0,5, lambda égale 2, lambda égale 5, lambda égale 10. Donc vous tracez toutes ces courbes à la calculatrice et vous allez essayer de comprendre comment lambda intervient sur l'allure de la courbe obtenue. Donc vous allez dessiner ici l'une des courbes obtenues, celle que vous voulez, et vous allez essayer de comprendre quand j'augmente lambda, quand je diminue lambda, qu'est-ce qui se passe sur la courbe. Et puis autre chose que vous allez essayer de comprendre, quand vous avez la courbe qui est tracée, comment est-ce qu'on trouve lambda sur la courbe. Essayez de réfléchir à ça. Il se voit très facilement sur la courbe de la fonction f, petit f. Ok ?
Alors ensuite, vous allez faire la démonstration 1. Vous allez démontrer donc que cette fonction est une densité de probabilité sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, vous avez des modèles, on l'a déjà fait avant, hein, ce genre de choses. Okay. Alors, définition 1, soit lambda 1 réel strictement positif fixé, dire qu'une variable aléatoire grand X suit la loi exponentielle de paramètre lambda, signifie que sa densité de probabilité est définie sur 0 plus l'infini par f de x égale lambda e de moins lambda x. Je l'avais déjà dit au-dessus en fait. Deuxième chose que je vous demande de faire pour la prochaine fois, vous allez essayer de trouver des formules littérales qui permettent de calculer P de grand X inférieur ou égal à A, P de grand X supérieur ou égal à A, P de grand X compris entre A et B, quand grand X suit la loi exponentielle de paramètre lambda. Donc vous allez vous rappeler comment on fait pour calculer ces probabilités. Vous allez les calculer, vous allez obtenir des formules littérales que l'on écrira ici. Voilà, c'est le seul travail que je vous demande de faire pour vendredi. Donc vendredi, on fait le bilan de ça ensemble et puis on verra les applications concrètes, ce que représentent les lois exponentielles. Alors ça, je vous expliquerai ça, il y aura besoin d'un petit peu d'explication. Puis on pourra passer à des exercices. Je vous dis à vendredi et bon courage.